Donc aujourd'hui, on va vous faire un risotto à l'encre de sèche. Donc recette sicilienne, il y a plusieurs versions aussi. J'aurais pu vous faire celle de Catalogne, celle qu'on fait dans ma famille. Je vous montrerai ce qu'on peut rajouter. Mais on va tout de suite commencer par faire le bouillon de légumes parce que je suis déjà en retard. Il y a plusieurs manières de faire un risotto à l'encre de sèche. On peut en faire un avec du fumet de poisson. Là, c'est avec un bouillon de poisson, un bouillon de légumes. Donc, on va essayer de faire un bouillon de légumes assez parfumé avec pas mal de céleri. Pas tout ça quand même, mais avec pas mal de céleri pour donner du goût parce que ça va bien avec la sèche. Voilà. Donc, céleri, carottes, navets, ail, oignon et persil. C'est vrai aussi. Ok, donc on met les navets, je vais les couper en deux. Le céleri, le persil, les carottes, je vais peut-être mettre ça dans un truc plus gros, et l'oignon que je vais piquer. Voilà, avec un coup de girofle. Okay. Donc voilà, on a mis 2 litres d'eau. On va laisser cuire ça pendant un petit moment, 1 heure hein, à peu près. On va couvrir hein, pour que les arômes ne s'enlèvent pas. Ok, donc on va passer à la préparation du risotto. Risotto à l'encre de sèche version italienne, donc avec du riz d'un risotto italien. On peut le faire évidemment aussi avec du riz espagnol, plus rond, du riz à paella. Et d'ailleurs, je vous ferai peut-être cette recette. Alors, je vais vous montrer les ingrédients. Donc évidemment des sèches dont on va récupérer la poche d'encre à l'intérieur. On va le faire avec du bouillon de légumes, pas du bouillon de poisson, donc celui qu'on a commencé à préparer. On peut le faire aussi avec du fumet de poisson, c'est une autre recette. Si vous voulez le faire plus à la catalane, vous faites fumet de poisson avec du riz espagnol et à la fin vous mettez un peu de rancio sec, ça c'est très bon. Mais là on va le faire à l'italienne, donc pas de rancio, il y aura un petit peu de vin blanc, un petit peu de vin blanc, du persil à la fin, de l'huile d'olive évidemment, du riz. Alors là j'ai pris du carnaroli, il y a plusieurs variétés, c'est censé être une des meilleures variétés pour le risotto. La pomme de terre, ça c'est une petite astuce, dans le risotto de poisson, en fait on ne met pas tellement de parmesan ou de beurre à la fin, et en fait pour avoir le côté crémeux, parce que normalement le côté crémeux du risotto il vient justement de l'ajout à la fin du beurre et du parmesan, et ben on va râper cette pomme de terre qu'on va mettre en début de cuisson et qui devrait normalement apporter ce petit côté crémeux. Voilà, donc on va commencer la préparation des sèches sous vos yeux écœurés ou ébahis. Et on va essayer de récupérer la poche d'encre. C'est bien. Donc dans la sèche, il faut essayer d'aller récupérer la petite poche d'encre et virer les trucs qui sont un peu crades à l'intérieur. Alors on enlève aussi l'os. Voilà, l'os, tac. Voilà, là on a la poche. Ok, alors là elle est toute petite, elle n'est pas très grande. Voilà, ça c'est la poche d'encre. On va récupérer. Elle est petite. Bon, là on en a une. Ok, allez, on va essayer d'en avoir plusieurs. Donc on récupère les petites... on récupère les petites mandibules, là, mais pas le... On ne récupère pas le bec. Le bec, ça on ne mangera pas. Donc on mangera toutes les petites tentacules, pardon, voilà, on va y arriver. Ça va se manger. Voilà, bref. Là, on a une petite aussi.
Hop. Et c'est petit. Hein. Elle a perdu son encre déjà. Par contre, c'est joli, on voit la couleur. J'ai l'impression que malheureusement, elles ont un peu perdu leur encre. Donc on va rincer tout ça. Il faut bien rincer parce qu'il y a du sable. Donc il faut enlever le sable. Ok, donc là, on a découpé les sèches en petits morceaux, on a récupéré les tentacules. Et maintenant, là, je vais prendre les poches, je vais les mouiller un petit peu, enfin, je vais prendre l'encre, la mouiller, la diluer un petit peu dans un peu de bouillon avec un peu d'eau pour pas que ça sèche et que ce soit plus facile pour tout à l'heure à mélanger avec le riz. Ok. Donc allons-y, je vais prendre la petite poche, voilà, celle-là elle est jolie. C'est assez épais l'encre. Celle-là elle est un peu séchée. Celle-là elle a vachement séché. Alors là c'est une vraie odeur de poisson. Hein. Donc, et en fait il faut la mettre assez tard visiblement dans la recette pour que ça ne perde pas ce goût de parfum quoi. Donc maintenant on s'occupe de la pomme de terre qu'on va utiliser comme liant dans la cuisson du risotto. Donc je commence par éplucher la pomme de terre et je la râpe très fine et on va la mettre en début de cuisson. Ok, donc on y va pour la cuisson. Ok, donc on va commencer par cuire à feu très vif la sèche pendant 3 minutes et on va la réserver jusqu'à la fin de la cuisson pour pas qu'elle devienne caoutchouteuse. Donc c'est important de la cuire en fait peu de temps et de la réserver. Bon, alors j'y vais, je mets la sèche. Feu vif, hein. En plus, feu vif. Ouais, c'était vraiment pas tout à fait assez chaud. Je vais enlever un peu du jus. Je remettrai après pour que ce soit plus vif.
Ok. Ouais, très tendre. Super. Donc là, on va remettre un peu d'huile. Je vais récupérer le jus. Voilà, un petit peu d'huile. Et on va mettre tout de suite le riz. Bon là j'ai 340 g de riz. Comme ça. Alors je remets l'huile d'avant, c'est un peu de jus avec. Voilà. Ok, ça c'est fait. On va mettre la petite purée de pommes de terre qui va permettre d'avoir le crémeux après. Voilà, donc ça c'est la petite pomme de terre qu'on a râpée qu'on rajoute. Hop, et on va rajouter les petites gousses d'ail aussi là, et on va peut-être remettre un petit peu d'huile, peut-être baisser un peu le feu. Voilà, on met les 3 gousses d'ail. Ça accroche un peu, donc peut-être un petit peu d'huile encore. Hop. Voilà. Et on va mouiller tout de suite avec le vin blanc pour décrocher le fond là. Et on gratte pour enlever les sucres. Donc je mouille avec un demi-verre de vin blanc. On gratte bien le fond. Voilà. Et maintenant, on va mouiller avec le bouillon. Hop. Voilà. Ok. Et on va filmer les... Voilà, donc on filme la sèche. Voilà. Et on la réserve. Hein. Voilà, bah là on le laisse cuire un petit peu, on viendra tourner de temps en temps. Alors la cuisson du risotto c'est de l'ordre de 16 minutes, 15-16 minutes. Il faudra rajouter l'encre 3 minutes avant la fin. Et donc là on le laisse réduire un peu, puis on va remouiller de façon assez régulière avec le bouillon de légumes. Peut-être pas mettre 3, peut-être enlever une gousse d'ail, pour que le goût soit pas trop fort. Par contre c'est bien, on voit que ça va être crémeux. Donc là on va le remouiller bientôt. Allez, on y va pour l'angle de sèche. On va remouiller un tout petit peu.
Ok, donc là, on va rajouter. Donc on rajoute, je regoute pour vérifier. Mais... Je pense qu'il est pas mal. On va se laisser 2 secondes. Ok, hop, et je remets la sèche. Alors on peut la servir par-dessus. Moi je pense que c'est pas mal de la remettre à chauffer 2 secondes parce que le jus donne le goût et tout. Allez, voilà, on va servir. Il n'y a pas un petit feuille de persil pour mettre un Si, peu de... je vais mettre un peu d'huile et de persil, bien sûr. Bon, de toute façon, moi, je ne vais pas manger, ça c'est sûr. Pourquoi?